Alors bonjour à tous. La semaine passée, on vous avait fait une vidéo sur comment monter des kits pompes sans DPAE avec des PAE. Voilà. Là, en fait, on fait une deuxième vidéo, toujours sur la partie fertilisation liquide, mais cette fois-ci, on fait un focus très spécifique sur les semoirs monograines. Voilà. Donc là, on va vous expliquer très précisément comment on monte un réseau de fertilisation liquide sur un semoir monograine. Voilà. Et ensuite, on va voir tous les organes d'enfouissement qu'on a à notre disposition. Voilà. Donc on va prendre quatre exemples extrêmement concrets pour que vous compreniez bien à la fois comment on les monte sur les machines, mais également le positionnement de l'engrais, où positionne-t-on précisément et quel est l'impact. Très bonne vidéo à tous. Alors pour vous expliquer, je vous ai fait une maquette de réseau de fertilisation sur, là on va prendre un exemple, mais on pourrait considérer que c'est un monograine en 6 rangs. Voilà. Donc on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Alors on va partir du haut jusqu'au bas. Voilà. Là typiquement on est entre le tracteur et le semoir, donc on met souvent des raccords banjo comme ça, avec des tuyaux de 13, 2 colliers oreilles qui permettent de maintenir les éléments. Et derrière, quand on est sur un monograine, souvent, comme ça, on a une poutre frontale sur lequel, en fait, on vient mettre ce T-là, qu'on vient fixer directement à la poutre, souvent avec des gros colliers qui permettent de maintenir ce T-là. Et derrière, en fait, on a notre colonne droite et notre colonne gauche. Donc, en fait, quand on est en sortie comme ça d'un T, souvent, on met du tuyau de 18, ce qui nous permet d'avoir suffisamment de pression. Voilà, donc 10 extérieur, 8 intérieur. Et ensuite, on vient mettre des raccords, comme ça. Donc, c'est des raccords R, mais qui tiennent très bien les éléments fertilisants liquides, que ce soit organiques ou minéral. Et donc là, typiquement, on est sur du tuyau donc 18, on a vu. Là, on est sur un raccord qui fait 10, 10, 8 ici. À côté, pareil, 10, 10, 8. Ensuite, on a un coude ici qui fait 10, 10. Et on a une jonction ici qui fait du 18. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant l'entrée des portes pastilles, on est en 8 ici. Donc en 8, 6. Voilà. Donc là, à chaque fois, sur les 6, on est en 8, 6. Et derrière, on a nos portes pastilles qui font également anti-gouttes. Donc en fait, là, sur cette partie-là, il y a une membrane. Ça veut dire que quand on coupe le réseau de fertilisation, automatiquement le jet se coupe de façon nette, parce que la membrane permet de la décompression. Et ici, au niveau de l'écrou, si on ouvre, on va vous montrer après quand on ouvre, on a une pastille. Et donc c'est la pastille qui permet de faire la régulation. Entre autres, en fait c'est le débit de la pompe plus la pastille qui permettent de faire la régulation. Et les pastilles, donc on a des trous qui sont plus ou moins gros, et en fonction du débit souhaité, on vient mettre des tailles de pastilles différentes. Voilà. Et derrière, on peut imaginer qu'on a là je vous ai mis un montage chape, mais c'est des tuyaux inox qui sont extrêmement simples à souder, qu'on peut venir greffer sur tous les éléments en soudant à 2-3 points, donc souvent à 2 ici et ici. Et après on a la faculté, on va vous montrer après, de tourner et d'emmener le jet où on souhaite. Et au bout, alors là ces tuyaux-là ont été pincés, mais on peut tout à fait les couper et avoir un jet plus régulier. Alors oui, ces tubes-là sont ces tubes inox où on met du tuyau de 10, de 8,6 dessus. Ces tubes inox-là, ça coûte une dizaine d'euros le tube. C'est extrêmement facile à installer. 2 points de soudure, le tuyau en tout cas ne fond pas. On arrive à les mettre à peu près où l'on souhaite. Et ils ont le gros avantage, c'est qu'on arrive à les plier très aisément. Voilà. Et du coup, à emmener le filet dans des endroits parfois qui sont très inaccessibles. Voilà, donc ça c'est un montage très simple et à la fois simple, efficace et très peu onéreux. Alors là on veut juste vous montrer, donc là c'est un tube de semences sur lequel on vient greffer un tube de fertilisation liquide. Voilà. Donc on va juste faire 2 points de soudure, puis après on va plier le tube.
Alors on a juste fait 2 points de soudure et après, vous voyez, on arrive ces tubes-là à en faire ce que l'on veut. On peut les couder très aisément. Voilà, et on peut les mettre même quasiment à 30-40 degrés. On peut les mettre côté droite, côté gauche. Et du coup, on arrive à emmener le flux là où on souhaite. Oui, alors je voulais juste vous montrer ce tube de fertilisation liquide là. Donc c'est un tube que l'on met sur les poutres Dutch Opener, donc qui est une marque canadienne, qui est très pratique parce qu'il a une patte de fixation. Donc on peut venir percer un élément, venir le poser dessus. Et en fait, sur cet élément-là, on met directement du tuyau 18. Bon, ça c'est une variante. C'est pareil, l'intérieur est en inox, c'est très costaud, très rustique. Et c'est pareil, c'est ce type d'adaptation-là qui est bon, là, pour le coup, c'est plus figé, c'est-à-dire qu'on peut pas, on peut difficilement le plier, l'emmener où on souhaite, mais en tout cas, ça fait amplement le travail et c'est très pratique également à fixer. Take me to the bottom, drown me in love, wherever you go. Know that I am never alone. I follow. C'est les languettes Keton de Precision Planting. Voilà. Donc là, c'est pour vous expliquer, c'est qu'on a en fait cette partie-là. Donc c'est la languette, donc qui va permettre de venir appuyer les semences dans le fond du sillon. Et après, ici, on a les adaptations. Donc typiquement là, c'est une adaptation pour le maestro. Donc on vient juste enlever un élément et on va greffer cette adaptation-là. Et automatiquement, on a la languette Keton qui est derrière. Voilà. Et ensuite, on a le tuyau de fertilisation liquide. Là. Qui arrive, qui rentre à l'intérieur de la languette, hein, et qui vient ressortir à l'extrémité. Voilà. Donc là, en fait, on a un double intérêt. Un, c'est qu'on vient rappuyer la semence dans le fond du sillon. Et deux, c'est qu'on vient localiser l'azote vraiment dans le rang, juste au-dessus de la graine. Voilà. Et donc ces adaptations-là, en fait, on a des adaptations qui correspondent à quasiment tous les modèles de semoirs, toutes les marques. Donc on va juste faire défiler derrière les photos des adaptations pour que vous compreniez bien. Alors là, en troisième partie, je voulais vous présenter en tout cas le FuroJet, donc de Precision Planting. Donc là, c'est un organe de localisation d'engrais qui marche avec en 3G. Il y a le G central qui positionne l'engrais juste au-dessus de la semence, voilà, qui nous permet de positionner en tout cas un engrais starter. Et après, on a un double G qui positionne l'engrais autour de 2 cm à droite, gauche de la semence, qui lui permet de positionner en fait des phases liquides. Donc, ce qui permet à la plantille de prendre déjà en tout cas sur la partie engrais starter, puis en tout cas de trouver de l'engrais relais via la répartition droite-gauche. Alors en dernier, je voulais vous présenter l'organe de fertilisation liquide de Precision Planting qui s'appelle le Conceal. Le Conceal, lui, a un réel intérêt, c'est de positionner l'engrais qui permet d'atteindre les stades de programmation de l'épi. Voilà. Donc l'engrais, souvent là, on le positionne à 7 cm de l'épi. On peut le faire soit sur un rang à droite ou un rang à gauche ou les 2 rangs. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à 7 cm. Et là, on peut mettre des doses un peu plus conséquentes en tout cas sans avoir de risque de brûlure. Le fait également qu'on ne soit pas dans le rang de semis, ça a également l'intérêt qu'on est extrêmement régulier parce qu'on n'est pas perturbé par les organes derrière qui peuvent venir positionner la semence et décaler légèrement l'engrais dans leur intervention. Voilà. Oui, alors pour expliquer, là on a fait le montage. En fait, on a équipé un maestro comme ça en fertilisation liquide avec les Conceal de Precision Planting. Voilà. Donc là, c'est une cuve ferti inox qu'on a équipée où là on marche à la pression. Voilà. Donc là, c'est avec une pompe électrique, mais qui est suffisante pour le débit souhaité du client, avec le bloc électrovan qui est là. Voilà, et après on a le tuyau comme ça de vin qui passe sur le côté du tracteur. En cabine, là on a l'interrupteur et la gestion fermeture-ouverture
et régulation de la pression. Voilà. Derrière, on a le tuyau qui arrive là, qui suit tout le long du semoir. Mais de l'autre côté, bah là, on le voit qui passe comme ça. On a le tuyau qui suit les tuyaux là et la croix qui est à ce niveau là, qui est en dessous. On ne voit pas. Et après, on a le tuyau là, avec les T qui viennent alimenter chaque élément. Comme cela. Voilà. Là, on est là. Et là derrière, bah, on a le porte-pastille qui est ici. Et on vient descendre les fertilisations dans cet élément-là, donc là qui est le conceal. En fait, le conceal, c'est quoi? C'est un élément qu'on est venu ajouter ici. Voilà. Avec, en fait, on a le coutre qui est là. On voit qui est dessous. Donc on va relever l'élément. Le coutre va être à 4-5 cm. On est souvent 1 cm au-dessus du rang de semis. Et l'injection liquide, bah, en fait, elle arrive là. Et il vient descendre au plus ras de la pointe ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. On va peut-être le voir mieux comme ça. On voit là. Voilà. On voit l'injection qui se fait à ce niveau-là. Donc entre ces deux roues-là. Ça veut dire qu'on a enlevé les roues d'origine. On est venu rajouter ces deux roues-là. Et on a le coutre qui passe pile entre les dedans. Voilà. Entre les deux roues. Donc ça veut dire qu'on injecte de chaque côté du rang. Bah là, de la fertilisation liquide. À hauteur de 150 litres hectare. Voilà. Donc là, en fait, le client en l'espèce, avec le Maestro comme ça, il apporte 3 solutions de fertilisation. Une dans la grosse cuve, une en fertilisation liquide, là, et après il utilise son micro-ordinateur. Voilà.